Eh bien, salut à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour Shin Megami Tensei Digital Devil Saga. Oui, ça faisait un moment. Donc, du coup, on se retrouve sur la World Map. Donc, si vous vous souvenez, on avait été aux coordonnées 136, juste là. Et on avait sauvé Serra et on avait battu au passage le chef des solides. Donc, entre-temps, je suis juste retourné à mon territoire pour vendre les cellules qu'on avait obtenues pour faire plus de maca. Et j'ai également fait un peu de farm, mais ça je vais l'expliquer après. Donc là on va aller au Deserted Ship. Donc c'est des ruines que Silo a repérées pendant qu'il volait vers nous. Et voilà. Donc en fait on va aller tendre une embuscade là-bas. Au brut, parce que je vous rappelle, ce connard de Bat s'était enfui et dit qu'il allait s'associer au brut. Donc voilà. C'est la fin de partie finale, oui. Ok. Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que... ah oui, je suis pas soigné. Non, c'est pas grave. On va se soigner un moment. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pendant cette séquence, on va avoir comme équipe imposée Silo, Gale et Surf. On va avoir ces trois-là obligatoires. On va pas avoir Gila ni Hit. Ils sont pas dans notre équipe pendant ce temps-là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour Silo, je lui ai commencé à apprendre des techniques de soins. Donc là, il est en train d'apprendre Média, qui va être très important. Donc Gale, lui, bon, je continue à apprendre les sorts élémentaires. Et là, j'attends pour avoir Rakunda et Makatora. Donc, au niveau d'ailleurs des compétences, donc avec Gale, du coup, j'ai appris Rakukaja et Sukukaja. Autant dire que ça va être très utile. Et là, on va tout remplacer Rakukaja. On va mettre Sukukaja à la place... je sais pas en fait. Ok. Je vais garder Void Death parce qu'il va y avoir des ennemis qui vont utiliser Mudo pendant cette séquence. Donc, du coup, on va en avance. Parfait, oui. Je suis prêt. Donc là, on va faire en gros toute une mission pour anéantir les brutes et battre. Donc, voilà. Cinématique. We have to destroy this ship? We will spread a rumor that you are hidden here to get the attention of Bat and the brutes. Needless to say, this is a trap. They show up expecting to find Sarah and boom. Hey, come on! Why don't we try somewhere else, huh? Guys? The structure's material and design make this environment highly combustible. Is it really that simple? I mean, they'll know it's a trap when Sarah's not here. Sarah will be here. Huh? Okay, this seriously won't work. Why is that? Obviously, Sarah isn't this tall, her hair is way different, and her arms ain't that thick. Oh! Well, excuse me. They only need to be deceived from a distance.
Boss, the brutes are here! Already? Sarah and Heat? They left for our new headquarters a few minutes ago. I hope they weren't spotted. They moved faster than I expected. We must hurry. If we do not, they will devour us. Okay, let's do this then. Let's go! Remain here and intercept Bat. He is sure to enter through the windows. Understood. Let us go. We will set traps for them throughout the ship. I can smell that Sarah girl scent in the air. The woman's there too. There's no mistake. Varen. Don't ever call me by that name. I am a colonel. Colonel Beck. That's right. And I even know who you really are, Angel. Now get me the hell out of here! Very interesting. If you truly are the Colonel, you would know that is not possible. After all, it was you who requested this world be locked, was it not? You must open the door on your own. Don't give me that Nirvana crap! How dare you speak to me? On that day, everything changed. Now, each individual shall be judged by his karma. Even so, I pity those like you. I'm beginning to understand how this works. Allow me to help you. The bell shall sound, awakening the sleeping one. Seraphita. How long will your eyes remain shut? Bring me that little punk and the Cyber Shaman. No matter what it takes. You won't get another chance. Yes, sir. Ok, donc on a beaucoup d'éléments scénaristiques qui nous sont racontés. Du coup, c'est parti pour le plateau abandonné. Alors c'est un donjon assez long. Donc comme je le disais, on est avec Heat, Gale et Serf imposé. Du coup, c'est un donjon qui est très long. Donc je vais sûrement le faire en plusieurs fois. On verra combien de temps il reste après. Donc là, alors... Déjà on a un point de sauvegarde, si je veux bien. Donc pour l'instant on va surtout descendre. Alors au début il n'y a pas de combat aléatoire, ça va y venir après. En gros quand on va se faire attaquer quoi. Quand ils vont lancer l'assaut. Là il y a un coffre. Voilà, en fait je vous explique vite fait, je refais cet épisode parce que j'ai un petit souci de capture pendant mon record. Donc c'est du coup je refais tout l'épisode. Voilà. Mea culpa. Du coup, là on va descendre. Donc là en gros le but c'est qu'on va devoir poser une charge explosive à chaque étage de ce bâtiment. Et donc du coup pour cela, on va commencer par prendre ça et on va descendre tout en bas.
Non, par contre, je me souviens. Même si j'ai fait ça, mais j'ai fait ça vraiment vite fait. Hein. On va par là parce que il y a un petit essai. Donc il y a 9 étages, on va poser 9 bombes. Non, c'est pas par là. C'est pour sortir. Là, faut que je descende encore. Et là, on va voir la première bombe. Voilà. En tout cas, le scénario commence à devenir plus intriguant. Parce que du coup, on a vu que le chef des brutes a retrouvé la mémoire, en gros. Et apparemment, il se nomme Colonel Beck. Et apparemment, il sait quelque chose sur ce qui se passe. Que cet Angel ne veut pas révéler aux autres. Donc là, alors ça, c'est un point de sauvegarde gratos. Enfin, un point de restauration gratos. Donc on va s'en servir. Se faire retrouver une paix. J'avais juste un truc. Ouais, ça m'a l'air bon. Alors. Bon, on continue à fouiller. Là, on a un coffre. Ok. Et là, on a nos premiers combats. Donc, des Nagas. Alors les Nagas, bon, je veux dire, ils sont juste exactement comme dans Nocturne. Enfin, alors ici First Call, c'est-à-dire qu'ils sont vulnérables au feu. Donc, juste pour le lol. Voilà. Quand on va Valkyrie Profile que je fais sur d'autres chaînes, je couperai pas forcément les combats aléatoires, parce que les combats aléatoires sont assez intéressants dans ce jeu quand même. Il faut à chaque fois trouver les points faibles de l'ennemi. Voilà, donc à partir de maintenant on va avoir des combats aléatoires. Voilà, là on va dire que le donjon il a vraiment commencé. Alors j'en profite pour me soigner des dégâts que j'ai pris de ce combat. Tant qu'à faire, autant commencer full life. C'est gratuit ce point de restauration, alors autant en profiter. Alors... Ok, il fait pas mal de dégâts. Alors ce machin, faut faire gaffe parce qu'il faut se suicider. Et son suicide fait très très mal. Donc, évidemment, on va éviter. Bon, là, on remonte. Et donc, comme je disais, à chaque étage, on va poser une bombe. Pas louper l'étage parce que si vous arrivez là où vous avez loupé un étage, bah vous l'avez dans le cul. Ok, alors eux, ce qu'on va faire, c'est qu'ils sont vulnérables, comme dans Simulated Satisfaire, ils sont vulnérables au vent. Voilà. On va spammer les combos Manzanma. Ouais, alors en fait, j'ai remarqué un truc, je me suis toujours demandé comment on pouvait savoir qu'est-ce qui fait les combos. Bah en fait, je suis con, j'avais pas fait gaffe. Dans la catégorie de combos, t'as tous les combos qu'on a découverts. Et en fait, si vous regardez, il y a ce qu'il faut pour les activer. Voilà. C'est con, hein.
Au passage, je peux faire des Kunda et des Kaja via des combos. Donc ça, je le garde en tête, hein, ça peut être utilisé pour des boss qui se buffent comme des malades, par exemple. Ok, donc là... oui. Je crois qu'il est... Ah, c'est bon, il ne void pas. Parfait. Voilà. Ouais, et donc bientôt on va prendre Média, je pense que d'ici 3-4 combats on va prendre un Média avec Cielo. Que je regarde... là, je crois qu'il faut trouver un endroit où poser une bombe par ici. Non, non, là c'est la sortie du jeu. C'est pas encore ici. On va se débarrasser de cette connard. C'est bon. Alors eux ils peuvent utiliser Mudo. C'est pour ça qu'ils sont chiants. Par contre, ils sont vulnérables à ça. Voilà. Faut se méfier d'eux. Je vais juste prendre Rakunda. J'ai bien envie d'essayer d'avoir maîtrisé les mantras de Silo et Surf maintenant. Tant que j'ai encore le point de sauvegarde à ma portée. Bon, j'y reviendrai. Là, pour l'instant, je vais aller chercher l'endroit où poser la bombe. Ah, allez, ils ont mis Guido. Là, ça rigole plus. Ça sent les sorts Almighty, là. Ça sent les sorts qui sont de niveau Almighty. Ça déconne plus. Allez. Bon. Ils ont pas fait de force drain. Donc, Mazanma tire l'arigot. Alors par contre, c'est vraiment pas fort, ça va vraiment fort sur les MP de... Ça va sur les MP de Gale, donc faut que je fasse un peu gaffe à ça. Je vérifie quelques trucs au niveau des paramètres. Désolé, là c'est moi qui ai tapé dans mon micro par erreur. Ne t'inquiète pas, Gale, je sais ce qu'il faut faire encore. Là, on va par là parce qu'il y a l'endroit où on va devoir poser la bombe. Mais bien évidemment, on a plein d'ennemis. Ok, donc là c'est bon. On a Rakunda et on a Makatora. Makatora, ça a l'air beaucoup mieux que dans Nocturne. Parce que contrairement à Nocturne, ça régénérait, je crois que ça régénérait 10 MP ou un truc du genre. Là, ça régénère 50 MP. Donc ça a l'air vraiment cool pour les boss. Pour les combats de boss, notamment quand tu veux soigner ton healer. Donc je vais pas mettre à Kunda pour l'instant parce que les debuffs pour les mobs normaux, on n'a pas trop besoin, c'est surtout pour les boss. Alors, je sens qu'on a un point de restauration là. Ouais. On va se soigner. Voilà. On est à 19 minutes, ok. Je vais regarder juste quel temps on a petit jeu. Là on va se faire prendre en embuscade si je me souviens bien. Je crois qu'on peut poser une bombe ici. Ouais, on a une bombe à poser ici. Voilà. Donc là, on va les prendre en embuscade. Enfin, ils vont nous prendre en embuscade, mais on va les buter parce que ça faisait partie de notre plan. Ah. Ok, alors eux, je sais pas du tout à quoi ils sont vulnérables.
pas, parce que comme je l'ai dit, c'est pas la première fois que je recorde cet épisode. J'avais testé tous les éléments, sauf la terre. Est-ce que j'ai un truc de terre? Non. C'est vrai que je n'ai pas de terre. C'est un peu chiant. Alors, du coup, on avait dit Frost, ça marche. Donc ils absorbent le vent, eux. Donc, je suppose qu'ils sont vulnérables à la terre. Mais comme j'ai pas de technique de terre, je peux pas vérifier. Voilà. On se débarrasse comme ça. Et les techniques qui utilisent de manière aléatoire, c'est vraiment utile. Alors là, du coup, on va set média. Parce que Silo a appris média. Ah, je vais mettre média à la place. À la place de média, tout simplement. Là, on a le vide intersidéral. Là, je redescends. Vers une salle vide. Très utile. Le troll habituel du JRPG. Là, ça me fait chier parce que tous les combats que je fais, en gros, là, sont perdus. Au niveau des karmas. Il faudra prendre des conséquences. J'aime ça. Non, vraiment, en fait, les techniques générales, c'est mieux de s'en servir pour les combos. Donc là, on va continuer à monter la vitesse, la vitalité, la magie et l'agilité. Ok, alors eux, contrairement à Nocturne, par contre, ils sont vulnérables à la foudre. Et pas au feu. Voilà. Faut que je demande de tourner point de sauvegarde. Pour changer les mantras. Ah ouais, parce que je teste l'ascenseur. On a par là. Merde. Pas de Mudo. Ah, je fais ça. Ok. Je trouve que les techniques Ama sont plus utiles que dans Nocturne. Par contre, les techniques Ama dans Nocturne, ça servait vraiment pas à grand chose. Là ça va, ça leur a donné une nouvelle utilité, le fait que maintenant ça restaure, ça enlève la moitié des HP au lieu de tuer. Ok, donc là une bombe, parfait. Ok. Là, ce que je vais faire, alors je vais essayer de retourner au point de sauvegarde pour changer les mantras. Bon, si bien évidemment les ennemis me laissent faire. Voilà. C'est pratique ça, c'est vraiment pratique. Du coup... D'ailleurs, attends, j'ai pas vu, mais en fait, comment tu provoques ces combos? Je vois que j'ai ma bouffe là, mais comment j'ai les Hagi, par exemple? Là, je vois pour Mazanma, c'est Zanma et Snonga. Ok, ça marche. Bon, je suppose qu'il faut qu'il y en ait un qui a Hagi là-haut et l'autre... Ah, ça va être ça. Peut-être. Maintenant, ça dépend, je préfère. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'on a? Pour la glace, c'est glace et terre. Pour la foudre, c'est foudre et glace.
Zanma, Zonga. Ah, faudrait peut-être qu'il y en ait un qui est Zanma avec Agilao. Ouais, on est, ça doit être ça. Du coup, là, je vais retourner au point de sauvegarde. Je vais faire un cut, je reviens. Voilà. Alors, Get Mantra. Du coup, donc on va changer pour ça. Sous Mantra à l'aide. Ok, bah, tu sais quoi, on va continuer à lui prendre ça parce que MP Flip, c'est bien. Je l'avais déjà acheté, j'avais pas continué à la prendre parce qu'on avait des trucs plus intéressants. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc là, lui, il continue d'éléments. Du coup, silo. Bah ouais, on va continuer sur les. Sur l'apprentissage des éléments de soins. Et je pense qu'on sera bien comme ça. Parce que je regarde sinon. Là, ils sont à 4 étoiles en difficulté. Ouais, je continue les sorts de glace également. Enfin bref, pour l'instant, on va rester comme ça. Voilà, donc du coup, là, je vais retourner à l'ascenseur où on a été et je vous revois. Bien, alors, c'est juste par là. Ok, donc là, voilà, là, c'est encore les trucs vicieux. On te met un ennemi qui est vulnérable à la foudre à côté d'un ennemi qui absorbe la foudre, parce que je peux pas faire de combo, mais c'est pas grave. Parce que du coup, on peut les enchaîner, les gars. Vous voyez comment la caméra a même pas le temps de se recentrer. On va trop vite pour la caméra. Ok, donc ça c'était facile. Bon, on va pas se mentir, hein, ce jeu est quand même beaucoup plus facile que Nocturne, même en vanilla. On va pas comparer Nocturne avec le Hard Type, parce que sinon on va pas comparer avec Nocturne Hard Type, sinon ce serait une autre histoire. Ok, du coup là on va au 4e étage. Si je me trompe pas, on l'a posté partout. Hein. Là pareil, il va falloir passer la bombe. L'autre avec le droit. Ok, alors logique pour pas trouver ce point faible. Mais je crois que la glace marche. Ouais, la glace marche. Je doute que le feu marche parce que je dis utiliser une attaque de feu. Avec tes piles. Je crois sérieusement que Silo est le pire perso du jeu. Pas en termes de gameplay, hein, mais en termes de... Comment dire ? En termes de personnage, je pense que Silo est le plus mauvais personnage du jeu. C'est juste un comic relief à la con. On a vu ça tout à l'heure. Alors. Voilà. Là. Bingo. Non, on revient en arrière. Et merde. Ça, tu parles d'une malchance. Oh, j'ai la flemme de me retransformer. Ah, fait chier. Est-ce que je peux m'en finir? Évidemment. On va accélérer ça. Double turbo sur les émulateurs. Même si mon PC est pas top. Voilà. Parce que les embûches c'est chiant, faut à chaque fois se taper la retransformation et tout, c'est casse-couille. Du coup, point de sauvegarde, ok. C'est pas grave. J'aurais dû sauvegarder en fait, je trouve. Moi c'est pas grave. Du coup là on va monter au 5e étage. Donc au 5e étage, on va avoir une cinématique.
Je coupe. Too bad Sarah isn't here, sucker. Flying can't save your ass in here. There's no escaping this time. Why did you shout the not out? Ask your idiot friend. He'd do the same thing. Oh, but you'll never see him again. Not after I devour you. Janana was delicious. Your comrade. No! You bastard! Voilà. Quand je disais que Bat était un connard, ben ça, Bat c'était le plus gros enfoiré du jeu. C'est un méchant secondaire, mais c'est peut-être le plus gros enfoiré du jeu jusqu'à maintenant. Je me demande quand même bien comment ça va se passer dans le 2. Parce que oui, il y a un deuxième épisode de cette saga, c'est... Je sais pas comment on appelle ça quand t'as 2 épisodes, mais il y a 2 épisodes qui suivent. Le deuxième sera la conclusion. On fera le deuxième après le premier, parce que... Et c'est pas mal comme jeu. Là on monte. On monte, je me dis que c'est peut-être dans l'autre côté qu'il fallait que je fasse la bombe. Et là j'ai pas encore posé la bombe du 5e étage, donc pour l'instant on va rester là. Et on va aller par là-bas. Ok, magnifique. Tout ce bon monde est vulnérable à la glace, heureusement. Dégage. Voilà. Ah. Non. Hop. Je me positionne juste un peu. Excusez-moi. Du coup, faut aller par... Là, on va avoir un coffre, si vous savez. Ouais. Un petit coffre. Ensuite. On est baisé. Voilà, magnifique. Alors. Là. Bon, ça c'est juste celui qui va falloir qu'on vende après. J'ai bien activé mon micro, hein. Ouais, c'est bon. Parce que je suis tête en l'air, je sais que ça peut m'arriver de réactiver le micro. Là. Ok, c'est là qu'on va poser une bombe. Je sais pas si je dois poser la bombe en fait. Non, là c'est le point de sauvegarde. On va voir ça après. On continue par là. On se tape des ennemis. Nickel. Ah merde, ça va pas tuer. Dad. Allez. On pose la bombe. Et on se tape quelques brutes.
Ah merde. Je vois le topo. Alors diminuer leur attaque au cas où ils se suicident. Ah mais je suis bon, j'ai Fire Breath. Ouais, bah voilà, c'est ça. Putain. Deux Tarunda et ça a toujours été capable de me tuer. Ouais, putain. Ça, c'est le gros bullshit. Alors ça, je comprends pas. Les mecs, ils absorbent... Enfin, ils sont vulnérables au feu, mais ils ont Void Force. What? C'est quoi? On va commencer à... faire ça. Putain, mais sérieusement. Oh non. Ah. Sérieusement, quoi. Enfin, on dirait pas que j'aurais fait 2 Tarunda quand même. Hein. Putain, j'ai tous mes sorts de trucs de résurrection pour eux, quoi. C'est dingue. Ah putain, c'est pour ça, ça délimite que les attaques physiques. On va pas provoquer un... Comme c'est vrai, ils sont vulnérables avec Spell, je suis con. Voilà. Bon là, ce que vous avez vu, c'est un combat de merde. Vraiment, là, j'ai fait vraiment de la merde. J'ai joué comme une merde. Contre un ennemi à la con, en plus. Putain, j'ai perdu tous mes objets de résurrection, j'y crois pas. J'en avais plein, et là, j'en ai plus du tout. Le deux revivalités. Putain, ça me fait chier parce que le boss de le boss par contre est assez chaud. Ouais, on va avoir peut-être le boss le plus chaud jusqu'à maintenant, à la fin de cette section. Bien sûr, je crois que vous devinez déjà qui ça va être, hein, y a pas de surprise. Là, je vais garder bien sûr Bat. Alors, du coup, on va sauvegarder là. On va sauvegarder là. Ah, du coup, on va continuer. Ah, si vous avez votre chance, on va peut-être pouvoir le faire en une seule fois. Ce serait pas mal. Voilà. Bon, c'est facile. Pour les remonter par là où on a vu tout à l'heure. Ah. Ça c'est bien en fait. Ah. Magnifique. Voilà.
Là, on va par là et on va monter à l'étage. C'est après qu'on aura battu ces connards. Ok, pas de Sonic Wave, c'est cool. Ah, parce que Sonic Wave c'est vraiment casse-couille. Hein. Ouais, non, pas de Zenma, c'est avec l'œil. Parce que par contre, je drop plein de chakra drop. D'ailleurs, je trouve vraiment que ce jeu est beaucoup plus généreux en chakra drop que Nocturne. Nocturne, c'était un peu la dèche à ce niveau-là. Là, je monte encore. On va rester là pour l'instant pour placer la bombe. Tu vois. Ok, ça c'est bien. Je commence à être riche, par contre, au niveau de l'argent. Je commence à être pété de thunes. Hop, posons la bombe. Voilà. On avance. Fuck. Ouais. Ah l'enfoiré. Ah les enfoirés. Du coup... Ah merde. Ça me casse les couilles, j'aime pas fuir mais là c'est chiant là. Je sais pas si c'est une technique qui permettrait de se débarrasser des... Enfin, comment dirais-je... Bah, en fait, il y aurait une technique pour enlever tout ce qui est les drains, retail, tout ça. C'est vrai que c'est casse-couille là pour l'instant, on a rien pour enlever ça. Merde, j'aurais pas dû faire régulier. D'accord, en fait, ils ont pas de points faibles, mais on dirait qu'ils absorbent rien non plus, quoi. Là, ils lancent des sorts de feu, mais... ils absorbent pas le feu, quoi. Ok. On est au 7F, et il y a 9... ouais, jusqu'au 9F, si je me rappelle bien. Donc... il nous en reste 2 à poser, je crois. Alors, sauf que je vais pas aller par là. Parce que là, j'ai le droit, j'ai fait les bombes. Merde! Vous voulez pas lâcher la grappe, hein. Ah, c'est magnifique ça. Alors. Nickel. Ah merde. Je remarque c'est pas grave, c'est plus XP pour moi. Voilà. Ouais, le putain, par contre, il va être vraiment en avance sur Argila et Hit. Ça va prendre tellement de level ici. Le passage. Par là. Pour l'instant, je vais continuer de voir.
pas de bol. Le classique sac dans les RPG. Ok, parfait. Ah, attends, je regarde, il m'en reste combien à poser? Ok, il m'en reste qu'un seul à poser. Ah, est-ce que ça va encore être des trolls? Non. Ah, bien vu. Du coup, je suppose que il absorbe le vent. Donc, par contre, il est faible à ça. Cool. Ce que je vais faire. Franchement, je préfère ce combat-là au précédent. Celui avec les squelettes, là, c'était vraiment pas drôle. Celui-là, il était complètement easy à côté. Alors, il me reste qu'un seul exclusif setup. Et ensuite, ce sera le boss. En fait, on va peut-être finir dans cet épisode. Je verrai. Ah, qui est pas mort. Oh! Va te faire sérieux. Je vais bientôt maîtriser le mantra de Scale. We have the advantage. Proceed. Là, quand il y a des petites citations comme ça en début de combat, c'est cool. Dommage qu'il n'y en a pas souvent. Voilà. Ok, donc là on a pris la zone là. Et Force Drain. Je continue vraiment monter ces 3 stats. Pour moi ces 3 stats sont les meilleurs. Pour un but magique en tout cas. Hein? Ah oui merde. Chakra Drop, vraiment ce jeu est vraiment très généreux hein, en termes d'objets qui régénèrent DMT. Pas de gemmes, c'est cool, j'en ai perdu plein. On aimerait bien en récupérer en effet. Organiser, ok. Ça fera toujours un bon pactole. Voilà. Va falloir que je commence pour un point de sauvegarde. Attention, je change bien l'épisode au prochain point de sauvegarde. Dès qu'on prend un point de sauvegarde, je crois que je vais arrêter l'épisode et changer les mantras. Et bah voilà, il a fallu que je parle. Du coup, parfait. Je vais changer les mantras. Donc de Gay et Sœur. Attends, qu'est-ce qu'il fait après dans son god? MP Recovery Skill, Chakra Walk. Ah, ça fait... Ah ouais! Ah ouais, ça peut être bien, ça. Bien, ça fait 50 000. Difficulté 4. Oui, c'est celui-là.
Là c'est 5 étoiles, et c'est 50 naka. 50 000, là je sais pas si là. Là c'est 25 000 et 4 étoiles. Pour l'instant on va continuer à prendre des techniques élémentaires. Voilà, Gale. Zandine Force Amp. Ah c'est 100 000. Ça coûte cher. Et là c'est 150 000. Je vais continuer sur l'apprentissage des techniques de feu peut-être. Ouais, on va continuer sur la technique de feu. Vu que Hit je le surtout un attaquant physique, Gale est mon principal damage dealer pour le feu. Du coup bah comme je disais, on va s'arrêter là. On va se garder et on va s'arrêter là. Et voilà. Du coup je vous dis à la prochaine. Allez, salut, on finira pour ce vaisseau prochain épisode.